Allez, place au jeu maintenant avec la séquence qu'on a appelée l'appel à un ami. Alors, ce n'est ni Bérénice Bejo qui va plus vouloir nous parler après ça, pas la mienne, clairement. ni Nassim Lias, mais ChatGPT. Alors, comme vous avez été très fort le mois dernier pour le premier numéro, enfin, pas moi, tout le monde pas sauf moi. Émilie, voilà, on a décidé de corser un petit peu les règles cette fois-ci, vous allez voir. Mais Alors, déjà, dès le deuxième numéro, Laurent. Eh oui, on est comme ça. Alors, pour commencer, vous allez devoir trouver un personnage de série. Oh. Alors, je vous donne la définition, toujours écrite par ChatGPT. Super-héros tourmenté, doté de capacités de communication avec les animaux marins et confronté à des Aquaman. défis personnels profonds. Non, l'homme de l'Atlantide. Ça aurait pu être Deep Aquaman. dans The Boys, là. Un point pour Oh. Juliette. Alors effectivement, c'est l'homme-poisson en français, The Deep en anglais, l'un des personnages principaux de The Boys qu'on retrouve dans la saison 4, qui vient de sortir sur Prime Video. L'homme amoureux des dauphins. Joué par Chase Et Crawford. Tout à fait. Gossip Girl. The Gossip Girl. Alors pour la question suivante, je vais vous donner 4 mots pour savoir de quelle série on parle. Putain, mais c'est question pour un Ça veut champion. dire qu'il faut hein. aussi que je note les mots. Laissez-moi un point à un Alors, moment, s'il vous premier plaît. mot, ascension. Deuxième mot, rivalité. Ah, Succession. Non. Je pense que vous allez trouver au troisième mot, rap. Nouvelle école. Validé. Validé. Ah bah oui, Mais bon, c'est... bah oui. Bah oui, parce De que Nouvelle Franck C'est pas École, une c'est... série. c'est pas du tout une série, Pardon. Nouvelle École. Oui, Bien sûr. mais c'est une série de divertissement de Netflix. Voilà. Alors, on est déjà à 2 points pour Juliette. Ouais, ça sent, ça sent la tôle. Émilie. Alors, je le dis discrètement, mais si jamais tu me laisses un point, je te paye un verre. À non, l'apéro. on reparle pas d'apéro. Alors, après s'être intéressé à un rappeur dans la saison 1, une rappeuse dans la saison 2, Franck Gastambide a annoncé que la saison 3 de Validé sur Canal+, parlerait cette fois d'un binôme. Alors, ça vous avait manqué, je le sais bien, on va passer au résumé cette fois, toujours concocté par ChatGPT. Le premier. Une jeune femme avec des ambitions sombres décide de plonger tête la première dans le côté obscur, prouvant que même dans une galaxie lointaine, Star Wars. il y a toujours de la place pour une bonne intrigue de pouvoir. The Acolyte. Émilie, premier point. Et tu l'as pas volé Je peux avoir un demi-point parce que c'est l'univers Star Wars. Je sais pas, Marc. Laisse-moi mon point. Attends, je vais en avoir qu'un seul. Laisse-le-moi. Alors, deuxième résumé, série Star Wars, c'est effectivement The Acolyte, je sais pas trop comment on dit, Je sais qui pas, vient je de l'ai pas vu. sortir sur Disney+, dans laquelle on retrouve notamment la star de Matrix, Carrie-Anne Moss, et l'acteur de Squid Game, Lee Jung-jae. Deuxième résumé, alors un analyste du FBI qui découvre une conspiration en répondant à un mystérieux téléphone de secours. Hein Mm. C'est sur une plateforme, ça? C'est sur une plateforme, tout à fait. Un analyste du FBI. Un téléphone de Night secours. Agent. Ouais, un Ah bah oui, mais je l'ai pas vu. Bah, moi non plus. Bah voilà. Mais il a Ce relu n'est tellement pas de une news. excuse. Alors, dernière question, sauf s'il y a une égalité à la fin, mais pour l'instant, C'est voilà. Juliette. Un film à découvrir grâce à 4 chiffres. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, dernière question, c'est le moment de tout donner. C'est un film. C'est un film. Ok. 194, Ok. 11, Et le numéro complémentaire? 1997. Ça, c'est l'année. Titanic. Ouais, bien joué. Marc. Vrai. Ah bah oui. Alors, 194 minutes, Ah oui. 11 Oscars, 1997 l'année de la sortie, et le dernier chiffre était 2,187 milliards. Mais parce que Box j'étais pas née en office. 97, c'est pour ça. Non, ça marche pas par contre. À quelques mois près, Émilie, vraiment, c'est. C'est pas ça de ma mère. Est-ce qu'on pourrait arrêter de se foutre de la gueule Et donc- des auditeurs télé-loisirs, s'il vous plaît? Pour ceux qui aimeraient se refaire une fois de plus Titanic, il arrive pour la première fois en juillet, le 15 juillet exactement sur Netflix. Vous pouvez sortir vos mouchoirs. On refait le même match que le dernier mois en fait, parce que 2 points Juliette, 2 points Marc, 1 point Émilie. On a Pourquoi une tu me égalité, regardes là. en me Elle me regarde en me jugeant, c'est... Non, je n'ai pas de jugement ici, Émilie, tu le sais. Alors, Émilie, je suis désolée, mais tu Je joue pas. vas t'asseoir sur le banc de touche pour celle-là. On va départager Marc et T'as Juliette. l'habitude, non? Quelle odieuse Allez. personne. Celle-là, je sais pas, c'est ma préférée, celle-là. Un enfant se lance dans une aventure post-apocalyptique où le port du masque prend tout son sens et où les bonbons ne sont définitivement pas au menu. C'est une série C'est une série. Non. Un enfant. où les bonbons ne sont pas au menu. J'adore ChatGPT. Candy. Ce n'est pas Candy Crush. Candy Crush, la série. Je répète. Ouais, vas-y, redis. Un enfant Je se l'ai. lance dans une aventure post-apocalyptique où le port du masque prend tout son sens et où les bonbons ne sont définitivement pas au menu.
Les mots essentiels étant enfant et aventure post-apocalyptique. Sweet Tooth. Ouais, oui, bravo Juliette. Je l'avais pas du tout en fait. C'est bien d'être honnête. Sweet Tooth, c'est une série donc de Netflix. La saison 3 s'était achevée en juin. Elle clôt ainsi la série. Et alors, petite anecdote, j'ai appris à cette occasion que les 3 saisons avaient été tournées sans interruption pour que les héros, qui sont justement des enfants principalement, ne grandissent pas trop vite et qu'on reste crédible. Une astuce à laquelle je pense auraient pu penser les producteurs de Stranger Things pour éviter que les acteurs aient 50 ans à la fin de la série. Allez, comme on rigole bien, même si on était un petit peu long, j'ai envie de chanter un peu avant de passer à la séquence suivante. Vous connaissez les Franglaises ? Oui. Ouais. Non. Ouais, Oui, tu connais Juliette ? Ouais. Alors, on va faire comme eux. Je vais vous donner des paroles en français. Et c'est une chanson anglaise. Il faut que vous retrouviez la chanson. C'est juste pour le fun, on compte plus les points. Ah, bon bah, Juliette, elle s'est détendue. Mais avant, j'aimerais faire mon tour d'honneur du studio, s'il te plaît, pour fêter ma victoire. Il n'y a pas la place. Alors, on y va ? C'est comme si tu étais toujours coincé à la 2e vitesse. Ah bah, c'est Friends. Ah, joli. Mais Bah, je peux quand même finir ? Mais vas-y, fais-toi plaisir. Quand ça n'a pas J'ai été gagné. ton jour, ta semaine, ton mois ou même ton année, mais je serai là pour toi quand la pluie commence à tomber. Je serai là pour toi comme je l'ai déjà été avant. Je serai là pour toi parce que tu es là pour moi aussi. Et c'était le générique de Friends. Est-ce que c'est pas le résumé de ce podcast ? Mais Ah là là. En français, comme ça, on dirait un peu du François Valéry ou du. Eh ben non, c'est J'ai envie de le taper. c'est The Rembrandts, je sais pas comment on dit. Voilà, cette série qu'on adore tous, enfin surtout Émilie, et c'est donc ce dont on va parler maintenant. Alors, est-ce que vraiment on adore vraiment tous Friends ? Oui. Eh ben c'est ce qu'on va voir dans le 2e parti pris du mois.